Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel itinéraire Bretagne. Nous vous emmenons découvrir Dinan. Nous nous trouvons ici au sommet de la tour de l'horloge qui domine la cité costarmoricaine du haut de ses 47 mètres. D'ici, on aperçoit l'enchevêtrement des ruelles médiévales de cette ville fondée au XIe siècle qui a connu son âge d'or au XIIIe siècle en devenant une prestigieuse cité ducale dominant la vallée de la Rance. Un haut lieu du pouvoir breton qui, du fait de sa position stratégique, a été doté d'un château de près de 3 km de rempart et d'une dizaine de tours, un patrimoine exceptionnel sur lequel la municipalité veille aujourd'hui. Là, on retrouve la marche. Ce dernier rang, là, sera en retrait. Réunion de chantier entre le chef du service patrimoine de Dinan et les architectes en charge des travaux de mise en valeur du château. On aura également la recréation d'un empochement similaire en face, de façon à ce que ce soit cohérent et qu'on retrouve vraiment les traces du fonctionnement de l'ancien pont-levis. Tout l'enjeu, c'est de faire comprendre comment on rentrait dans la tour de Jean IV. Alors on avait ce qu'on appelait une cour basse. On arrivait de l'extérieur ici, il y avait un double pont-levis et on avait des murs qui montaient pratiquement à la hauteur des courtines pour montrer la puissance du duc et impressionner ses visiteurs. Les soubassements de cette cour ont été rétablis et la base du mur va être partiellement remontée pour que le public visualise bien cet espace. Un objectif pédagogique que l'on retrouve dans tout ce projet de restauration d'un château, jusque-là sous-exploité. Ce projet a été l'occasion de mener un certain nombre de recherches historiques, de retravailler dans les archives, réinterroger les sources. Et finalement, ce qui est derrière nous, ce n'est plus un donjon, ce n'est pas un château-prison, mais c'est bien un palais. Un palais qui a vocation à redevenir un édifice phare de cette ville qui compte plus de 70 monuments historiques répertoriés. Même si la ville de Dinan est surtout connue pour ses remparts, son patrimoine religieux avec 2 églises paroissiales, Saint-Sauveur et Saint-Malo, mais aussi un patrimoine hérité de l'époque médiévale, l'époque moderne. Il faut savoir que Dinan, avant la Révolution, c'était 8 couvents et que ces couvents représentaient à peu près un tiers du foncier dans l'intramuros. Un trésor, certes, mais qu'il faut également entretenir. Dans cette église Saint-Malo, certains vitraux sont en cours de restauration. Des baies, réalisées dans les années 20, retraçant les grandes heures de Dinan, ont été confiées à l'atelier Embold, au sud de Rennes. Cette baie-là a été scellée au ciment, donc ça a été très compliqué de la déposer. Certains verres ont cassé lors de la dépose. Et les plombs étaient vraiment abîmés, et quand on les a déposés, les plombs se cassaient au niveau des soudures et du coup se défaisaient entièrement. Et on devait les rattraper un petit peu en morceaux. Il y a certains panneaux qui ont été reconstitués en atelier. Une affaire de détails à partir d'archives souvent imprécises. Il y a certains traits en fait, qu'on distingue très peu. Dans les ombres, là, ici aussi. Et surtout les petits tout fins comme ça qui viennent vraiment former le pli, former les creux. Et c'est ça qui va donner le modelé à la pièce. On ne peut pas non plus se permettre de prendre trop de liberté. Il ne faut pas non plus que le contraste soit trop fort entre les pièces d'origine et ce que nous on fait. Un travail d'humilité donc, dans l'ombre des artistes originaux. Le fait de travailler sur des pièces plus anciennes, on peut penser quand même aux personnes qui ont travaillé avant nous. Ils n'avaient pas forcément les mêmes techniques, les mêmes moyens, et pour autant ils faisaient franchement des choses très belles. Des œuvres qui vont ensuite retrouver la place qu'elles occupent depuis près de 100 ans. Grâce au soutien de l'État et de la région, d'autres trésors de ce patrimoine suivront bientôt le même chemin. Un patrimoine auquel les Dinanais sont également très attachés, comme en témoigne l'importance d'un rendez-vous initié il y a 35 ans, la Fête des Remparts, un événement estival organisé tous les 2 ans pendant lequel la cité replonge le temps d'un week-end au cœur du Moyen-Âge. Il attire 100 000 visiteurs. D'ores et déjà, l'édition 2020 se prépare. Rejoignons l'équipe qui réfléchit au programme. On va noter toutes les idées et puis après on va essayer de les mettre ensemble, de les imbriquer pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu cohérent. Quand on parle de représentation contemporaine du Moyen-Âge, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Croisade. Peste. Et troubadour. Sorcellerie aussi, non ? Alors sorcellerie. Robert Briot, vous êtes président de l'association de la Fête des Remparts. Comment est née l'idée de ce rendez-vous ? Tout est parti d'un effondrement d'une des tours de Dinan en 1981 qui s'est produit dans l'indifférence générale.
Et suite à ça, quelques passionnés ont voulu réagir, ont d'abord proposé des journées des remparts. Et puis, à partir de 1985, est apparu le mot fête des remparts. Et là, on a commencé à se costumer, à faire venir des troupes. Petit à petit, la fête a grandi. Comment vous expliquez que cette fête ait autant de succès ? Je pense parce que le cadre de Dinan est assez exceptionnel. Puis aussi, je pense, par la qualité de la fête. Notre fête est sans doute la plus importante de France, l'une des plus belles en Europe, d'après les spécialistes. Nicolas Vautier, vous êtes régisseur, c'est vous qui coordonnez un peu cette fête. Comment on arrive à se renouveler d'édition en édition ? Alors l'idée depuis 2004 est d'instaurer des thématiques particulières. Tous les 2 ans, on change de thématique pour aborder le Moyen-Âge sous différents aspects. Et donc après avoir étudié 1000 ans d'histoire, une portée assez pédagogique lors de l'édition 2018, cette année on souhaite développer nos visions du Moyen-Âge, nos visions contemporaines du Moyen-Âge, pour montrer en quelque sorte qu'il y a aujourd'hui une certaine modernité du Moyen-Âge. Donc il y a une partie festive, mais il y a aussi une volonté pédagogique. Complètement. On a beaucoup de personnes qui viennent pour un aspect festif avant tout, un aspect ludique, mais on souhaite aussi s'adresser à différents enfants, des centres de loisirs, des accueils, etc. Et avoir un volet totalement pédagogique pour montrer que le Moyen-Âge, ce n'est pas que les princesses et les dragons, mais il y a aussi une portée historique, contemporaine. Merci beaucoup, on va vous laisser en plein brainstorming. Merci à vous. La prochaine édition de la Fête des Remparts, c'est donc en 2020. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date. Ce sera le 18 et 19 juillet avec un prélude les 16 et 17 juillet. C'est la fin de cet itinéraire, mais pour le retrouver, c'est très simple, c'est sur notre site internet.